Bonjour à tous et bienvenue sur le chat. On se retrouve aujourd'hui pour le Lucky Haul de la semaine, c'est-à-dire la vidéo où on parle des nouveautés qui vont sortir, qui sont sorties. Je vous sonde sur Instagram pour savoir qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez, est-ce que vous n'aimez pas. Je réagis à ces sondages. Et parallèlement, il y a le jeu de la craquance, à savoir est-ce que vous avez acheté du make-up cette semaine, oui ou non. J'ai acheté une dash en plein milieu de la nuit, dans mon pipi nocturne avec mon téléphone. Je devrais recevoir la commande la semaine prochaine. Nous verrons bien. Donc voilà. Je sais qu'à ce moment, au moment où cette vidéo va être publiée, le reveal de la collection complète de Scooby-Doo et Glamlight 2 va arriver, puisqu'il y a une palette qui n'a pas encore été révélée au moment où je vous parle. Donc c'est pour ça que j'en parle pas cette semaine, puisque je ne sais pas à quoi ça ressemble au complet. Donc j'en reparlerai la semaine prochaine, mais le lancement, si je ne m'abuse, c'est le 30. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus à ce sujet, je vous invite à regarder l'Instagram de la marque pour avoir toutes les informations, les dates et tout, parce que ça va arriver très très bientôt. Je compte sur Glamlight pour faire une collection McDonald's, hein, je dois vous dire, ils sont mon seul espoir. Donc voici les nouveautés à venir cette semaine, la semaine bientôt. Voilà, voici. Il y a de l'intrigance. Il y a de l'intrigance et il y a de la décevance. Je vous présente ici la nouvelle palette Hourglass. J'ai regardé, j'ai demandé s'il y avait un poisson d'avril. Kesako. Ça n'est pas très joli à regarder en tout cas. Cette palette est blend. Alors j'adore la qualité Hourglass. Leur poudre comme ça là, les poudres, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, magnifique sur le visage. Vraiment, j'avais une palette comme ça, je sais pas si vous étiez là, mais j'avais une palette comme ça avec 3 highlighters et je l'ai fini cette palette là pendant que je fais mes vidéos. Fini au complet. Donc j'aime vraiment ces poudres là, je suis très fan. Là elle semble très blend, comme je disais juste avant. Peut-être c'est juste la mise en forme du produit qui est comme ça, mais on dirait une tranche de jambon, on dirait un sandwich avec du fromage, non? J'ai faim. 26% d'entre vous étiez intéressés. Ensuite, je vous avais parlé la semaine passée de Ace Beauté qui avait une nouvelle collection inspirée des fleurs qui allait sortir 4 palettes de 8 fards, des mini palettes. Là, oh, ça a l'air intéressant et tout. Jusqu'à ce qu'ils ouvrent les palettes. J'ai été refroidie direct par ces palettes là. Il n'y a que peut-être la palette avec le chartreuse qui est belle, mais le layout, le comment c'est mis en forme, encore une fois. Old School Urban Decay, non merci, nous n'en voulons pas. Non, c'est pas beau. J'aime pas, je sais pas. Après j'ai vu la vidéo, je me suis dit, imaginons je vais faire fi de cette mise en forme, de ce layout, je vais le dire je sais pas combien de fois. Et les swatchs m'interpellent dans la vidéo de Angelica et tout. Et finalement, non. J'ai pas été du tout charmée par ces palettes là, donc je passe mon tour direct. Et non, ça sera pas pour moi. L'idée était bonne, l'exécution moins bonne. 25% d'entre vous étiez intéressés. Ensuite, j'ai vu que Gucci allait sortir des nouveaux highlighters. Combien vont-ils coûter? Beaucoup trop cher, mais est-ce tentant? Grandement. J'ai envie de me discipliner à un truc, ok? Parce que j'ai pensé pendant le Sephora VIP Sale que j'ai acheté beaucoup de choses qui me faisaient envie depuis longtemps et des nouvelles affaires. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai envie de faire genre des achats make-up que quand il y a des VIP Sale. Comme ça je fais une grosse commande sur Sephora. Je vais pas m'y tenir, je sens que je vais pas m'y tenir. Ils vont sortir un truc génial bientôt, puis là je vais faire comme ah, il faut que j'attende. J'ai envie d'essayer cette idée. Comme par exemple ce highlighter de Gucci, j'en ai pas besoin tout de suite, j'en ai déjà beaucoup. C'est parce que je viens de dépenser beaucoup trop d'argent chez Sephora que je dis ça, mais serais-je capable
de continuer dans cette lancée. À part si vous êtes acheté genre les indispensables. J'aimerais bien me challenger à ce sujet. Je vais essayer. Disons que c'est dans ma wishlist. Le highlighter de Gucci, 19% trouvé été intéressé. Parce que je sais que vous n'êtes pas sur cette chaîne pour forcément les nouveautés. Vous êtes sur cette chaîne plus pour passer du bon temps. Dites-moi si je me trompe. Vous n'êtes pas là pour voir les nouveautés quand elles arrivent. Je sais que c'est pas notre vibe. Nous, on est dans une vibe entre amis. On essaye du make-up. S'il est nouveau, tant mieux. S'il est ancien, tant mieux. Vous voyez, on n'est pas... Je compare par exemple... Alors, c'est pas une mauvaise chose, hein, genre à Mimi ou Gabrielle ou les autres qui font des trucs de nouveautés make-up. C'est moins ma vibe. Je trouve ça un peu stressant de devoir être à l'affût. Et quand je regarde Mimi, des fois on se parle au téléphone, je la vois stressée à mettre des alarmes pendant les lancements et d'attendre et payer express shipping pour pas être la dernière. Parce qu'une fois que... En fait, le truc, je sais pas si vous le savez, mais quand un produit va pour sortir et que tu fais les vidéos la première en francophone ou la première point, tu es toujours mis au top des recherches. Ce qui fait que ça attire beaucoup de gens vers ta chaîne. Parce que les gens vont dire... Moi, ça m'est arrivé avec la pastel d'Anastasia Denona, c'était vraiment un heureux hasard. J'avais acheté la pastel et je l'ai essayé tout de suite et j'ai fait une revue tout de suite. Je me suis dit, ben, tant qu'à faire, et comme je faisais des vidéos tous les jours, je me suis dit, je vais le faire. Et ça m'a apporté beaucoup de gens. Peu de gens sont restés. Et je trouvais ça stressant en fait. Moi, je préfère avoir une relation, créer une relation, plus que de créer, comment dire, une chaîne de référence à la nouveauté. Vous voyez ce que je veux dire? Même si ça me dérange pas, parce que j'aime beaucoup les nouveautés, j'aime tester les textures et tout. Mais disons que c'est beaucoup de contraintes. Parce que quand arrive le deuxième, le troisième, le cinquième, ben, déjà les gens sont saoulés de regarder tes vidéos. Et, enfin, pas tes vidéos, mais les vidéos à ce sujet, puisqu'il y en a eu déjà trop. Et puis, bah, c'est obsolète en fait. Tu as travaillé, payé express shipping, tu l'as reçu en retard et personne ne va regarder ta vidéo parce que ben, on a déjà vu 40 000 vidéos à ce sujet. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai pas envie de planifier ma chaîne sur ce modèle-là. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un petit peu YouTube. Moi, je parle de Mimi parce que je la connais, hein, mais je sais pas les autres, comment ils fonctionnent et c'est quoi leur plan d'affaires. Moi j'ai envie d'avoir un plan. En fait le truc c'est que j'ai pas envie que YouTube contrôle mon salaire. J'ai envie de contrôler mon salaire et avoir YouTube à côté. Et c'est très dur parce que tu te bats contre des moulins à vent en fait. Et c'est ça le problème. Mais bon, je respecte, mon Dieu, je respecte énormément ceux qui font du contenu, dont le métier est de faire du contenu sur internet. Parce que c'est une bataille sans arrêt. C'est trop pour moi, je peux pas faire ça. Si j'avais voulu faire ça, j'aurais un TikTok déjà. Ou j'aurais posté du contenu sur mon Instagram. Ce qui n'est pas le cas, voilà. Chacun sa bataille. 19% trouvé été intéressé seulement pour Gucci. J'ai parlé tout ça pour ça. Ok. Ensuite, NARS a des nouveaux blush liquide tint. Oh mon dieu. Ils sont trop beaux. 41% ont trouvé été intéressés. Il y en a un qui est irisé, c'est le Orgasm. Sommes-nous surpris? Des fois la langue me... Ouais. Il y a un joli orange. Est-ce que c'est un blush ou c'est un produit à lèvres? Déjà j'ai oublié. Ça doit être. Est-ce que c'est les deux? Quoi qu'il en soit, ça m'intéresse. 40... Le doute m'habite. Attendez, je vérifie parce qu'il me semblait que c'était un blush, mais... Attends. Liquid blush. Ok, c'est bon. C'est bien ce que je pensais. J'ai lu quand même la description, mais je me suis doutée de moi-même. Je me suis auto-doutée. Donc c'est ça, 41% ont trouvé été intéressés. Ensuite, Colourpop a une nouvelle collection qui s'appelle Lavish Collection ou Brux Collection pour ceux qui sont en France. C'est une blague. Si vous avez la traduction en français, ça traduit Brux. Je sais pas si vous l'avez vu ou pas. Tout ce que j'aime pas en une seule collection, en gros.
Je n'aime pas ces teintes de lavande froid. Moi je préfère le lilas. J'ai fait la différence entre les deux. Le lilas est ma couleur parce que c'est plus chaud. Et le lavande est plus froid, donc c'est celui-là. Moi mon truc, en fait c'est pas beau sur moi. Les gloss seront moches. Le highlighter sera moche. La palette sera pas mal, mais d'après ce que j'ai vu, la qualité de la palette est pas top top. C'est vraiment très léger, pas très pigmenté. Enfin c'est pas top top, c'est un autre style. Et les Super Shock, ben, sont pas mes préférés non plus. Donc non, je passe mon tour facilement sur cette collection là. C'est pas du tout mon délire. J'aime, par contre, j'aime comment ils ont conçu le truc. Je trouvais ça très sympa. Non, 39% ont trouvé intéressé. Tant mieux pour vous, mais non, je passe. Pourquoi je peux faire ça? Qu'est-ce qui se passe? Okay. Chaque semaine, je découvre une nouvelle fonction sur mon téléphone. Ensuite, Guerlain a déjà présenté sa collection d'automne. On est au printemps. J'ai vraiment beaucoup de mal à savoir quel mois et quelle période de l'année on est à travailler des collections dans le futur. C'est très dur et ça a toujours été très dur pour moi. J'adore cette collection. Les fards à paupières, au début je pensais que c'était Tom Ford. En fait non, ça ressemble, c'est la vibe. Mais les rouges à lèvres, ils sont sublimes. Sublimes, ça aussi je vais le mettre dans ma wishlist. Ils sont trop beaux. Il y a l'espèce de brun au milieu là, en haut. Il a l'air vraiment magnifique. Les petits... À chaque fois je suis tentée de prendre les petits paquets là, les petits... C'est pas des paquets mais c'est des... Le truc pour fermer, le rouge à lèvres. Et je le prends jamais parce que je sais pas, je me dis est-ce que c'est bien, est-ce que ça vaut la peine ou pas. Mais c'est un bel objet, c'est magnifique. J'adore la sélection de rouge à lèvres. Magnifique. Très joli. Waouh. Surtout ce ocre là. C'est pas... Oui on dirait un ocre. Très fan de ces nudes de chez Guerlain. Oui ça va arriver dans ma wishlist. 15% ont trouvé intéressé, d'accord. Autre produit de Guerlain, le Terracotta. Regardez-moi la beauté de l'objet. Je pense qu'il y a beaucoup d'art dans leur... Tu payes pour la présentation et moi je serais contente d'avoir cet objet là, l'utiliser, le paner et me dire j'ai passé un bon moment à le défoncer. Oh non mais moi je pensais qu'il y avait une abeille sur le packaging mais c'est une vraie abeille qu'ils ont mis en Photoshop sur le truc. Nul. Mais c'est magnifique, ça aussi ça va arriver dans ma wishlist, je le trouve trop beau. Vous m'avez dissuadé de prendre le highlighter de Guerlain, je vous ai écouté au fait. Il paraît qu'il est pas terrible, donc je l'ai pas pris. 35% ont trouvé intéressé. C'est trop beau. Oh, c'est magnifique. Ensuite, Huda Beauty va sortir des lip blush. Donc vous pouvez vous en servir pour les lèvres et pour les blushs. Et pour le blush, il y a pas mal de couleurs, c'est très joli, 37% ont trouvé intéressé. C'est comme des lip tints, j'ai l'impression que le lip tint revient aussi. Mais ils sont nouvelle formule par contre, formule confortable. Par contre je sais pas, est-ce que ça va être lip tint sympa pour faire un blush vraiment? Ou est-ce que quand tu vas faire comme ça et tu auras du mal à estomper comme vous vous rappelez le Benetint, t'avais le malheur d'attendre une seconde, tu te retrouves avec un point. Moi comme une conne, la première fois que je l'ai essayé, j'ai fait un X. J'étais là. 37% ont trouvé intéressé. C'est trop beau. Dans ma wishlist. J'ai tout mis dans ma wishlist. LH Cosmetics a sorti des bronzers. Alors je suis quand même étonnée qu'il n'y en ait que 4. Mais bon. 25% ont trouvé intéressés. Dans ma wishlist aussi. J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Je veux pas passer une commande chez LH Cosmetics juste pour un blush. Un bronzer. Je dis blush. Bronzer. Mais je suis très intriguée. Ce que j'apprécie c'est plus ou moins. C'est que les deux teintes du haut sont plutôt neutres. Et les deux teintes du bas sont plutôt froides. Mais... Donc vous avez du chaud, du froid. Mais vous avez du très pâle. Et du pas très foncé. Il manque quelques couleurs entre.
Mais l'intention est là. J'ai hâte d'essayer ça. Ça a l'air sympa. 25% entre vous qui intéressés. Ensuite, alors là, c'est même pas j'attends la wishlist. Ça, j'essaye de le choper le jour où ça sort. Ça sort le 1er mai. La nouvelle palette de Gloss God. Regardez-moi cette beauté. Oh, alors, je sais pas qu'est-ce qu'il leur a pris avec... je sais pas si vous avez vu sur leur compte Instagram, mais le reveal de la collection était cringy. Genre, on dirait qu'ils ont voulu faire quelque chose de nouveau, de fun et tout. Mais ça avait l'air d'être une parodie. Je sais pas ce qui s'est passé, le reveal du truc. Il faudrait qu'ils prennent des cours chez Martine. Ou moi j'étais là, mais montrez-moi le produit, je ne veux plus voir ce clip. J'en ai marre. C'est pas possible. J'étais pas bien pour eux. J'étais pas bien pour eux. Je ne pouvais plus regarder ce clip. Ils avaient l'air tous mal à l'aise à faire. Je sais pas, vous me direz ce que vous en avez pensé. Mais si j'avais dû me fier au clip pour déterminer la qualité de Gloss God sans avoir jamais rien essayé de Gloss God, j'aurais jamais acheté Gloss God de ma vie. C'était le mot de la fin. J'espère que vous a plu. Je vous retrouve demain pour ce make-up si jamais ça vous intéresse. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye!